Salam alaikum, bienvenue dans cet exercice, dans cette série d'exercices sur la loi d'Ohm pour les classes de la troisième APEC. Alors, pour le premier exercice, écris la loi mathématique à laquelle obéit un conducteur ohmique de résistance R. Deuxièmement, préciser les unités de chaque grandeur physique. Pour répondre à cet exercice, premièrement, un conducteur ohmique obéit à la loi, ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Ceci s'écrit U égale à R fois I. Pour les grandeurs physiques utilisées, c'est U, c'est la tension aux bornes d'un conducteur ohmique en volts, R, c'est la résistance en ohms, et I, c'est l'intensité du courant électrique qui traverse ce conducteur ohmique en ampères. On passe à l'exercice numéro 2. Remarquons en traçant le graphique qui représente la tension I aux bornes d'un conducteur ohmique en fonction de l'intensité qui le traverse. Deuxième question, que peut-on dire alors de U et I? Et troisièmement, comment appelle-t-on R? Pour la correction, lorsqu'on trace le graphique qui représente la tension I aux bornes d'un conducteur ohmique en fonction de l'intensité I, on trouve ou bien on obtient une droite qui passe par l'origine. Pour la deuxième question, la fonction I égale à f de I est une fonction linéaire. C'est-à-dire que U et I sont proportionnels ou bien U sur I égale à une constante. Pour la troisième question, la loi d'Ohm s'écrit U égale à R fois I. Donc, R, c'est le coefficient de proportionnalité. Pour l'exercice numéro 3, lors d'une activité expérimentale, on a tracé le graphique représentant l'évolution de la tension aux bornes et la résistance en fonction de l'intensité des courants qui la traversent. Le graphique obtenu est une droite qui passe par l'origine. Première question, quelle est la tension aux bornes de la résistance lorsque celle-ci est traversée par un courant de 60 mA? Deuxième question, quelle est l'intensité qui correspond à 5 volts? Et on vous demande de calculer la résistance de ce conducteur ohmique. Alors, pour répondre à cette question, pour déterminer la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est traversée par un courant d'intensité de 60 mA, on utilise le graphique. Vous voyez, la tension obtenue est de 1 volt. Pour la deuxième question, de la même manière, pour déterminer l'intensité du courant qui traverse la résistance et la tension est de 5 volts, on utilise toujours le graphique. L'intensité du courant obtenu est de 300 mA. Pour la troisième question, on veut déterminer la résistance R en utilisant la loi d'Ohm qui s'écrit U égale à R fois I, donc R égale à U sur I.
Donc, on prend par exemple les valeurs de la première question et on trouve la résistance égale à 17 ohms. On peut également prendre les valeurs trouvées dans la deuxième question, ou bien on peut prendre un point sur la droite et calculer le coefficient de la droite. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.